pour les blessés, pour ceux-là qui ont subi des destructions violentes de tous leurs biens. Permettez-moi de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Je l'ai entendu plusieurs fois, mais si vous amnestiez, que direz-vous aux forces de défense et de sécurité? On leur dira gatché ngalaama, parce que ils ont porté ce pays sur leurs épaules. Parce que quand c'était difficile et que nous, on était chez nous, puisque la peur, elle est de la condition humaine, la peur. Qu'on le veuille ou pas, il arrive un moment où on a peur. Que eux, ils le veuillent ou pas, qu'ils aient peur ou qu'ils n'aient pas peur, ils sont dans la rue, ils sont debout et c'est pour nous protéger. Et les forces de défense et de sécurité du Sénégal sont tellement des forces républicaines que si demain, après avoir voté la loi d'amnistie, je ne le souhaite pas, le Sénégal était encore en trouble, les mêmes sortiront, les mêmes nous défendront et les mêmes nous protégeront. Parce que c'est ça qu'ils ont subi comme enseignement. C'est ça qu'ils ont trouvé comme tradition républicaine. Ils ne divergeront pas de ce chemin-là. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on ne leur rendra pas justice en leur rendant hommage, nous tous ensemble, parce que quand ils nous protègent, ils ne distinguent pas notre appartenance politique pour nous protéger. Après eux, je voudrais rendre hommage aux magistrats. On a parlé d'eux. Quelqu'un a même dit ici, oui, la justice aux ordres, comme s'il y avait une justice aux ordres au Sénégal. Je m'inscris en faux contre cela. Et je le dis ici, je le répète, le jour, encore une fois, où quelqu'un aura maille à partir avec la justice, il saura si la justice est aux ordres ou si la justice ne l'est pas. Les magistrats qui ont fait leur devoir, sans rechigner, sans murmure, sans réprobation, sans même approuver ou désapprouver ce qui se fait, parce que seulement c'est leur devoir de le faire, et qu'ils ont juré en prêtant serment de le faire. Ces magistrats-là, on ne peut pas les dévier de ce chemin. Et je voudrais leur rendre hommage à tous ces procureurs, à tous ces juges qui ont instruit, qui ont rendu la décision pour avoir seulement fait application de la loi en respectant leur conscience. Alors la loi d'amnistie. Je disais que la loi d'amnistie, elle a toujours été clivante, elle a toujours porté lieu à contestation, à discussion, à rejet, à approbation. Et dans tous les pays du monde, dans tous les régimes du monde, dans toutes les assemblées délibérantes du monde. On m'a dit, vous aurez fait appel aux nazis et au Rwanda. Je n'ai jamais fait appel à cela. Quelqu'un en a fait le commentaire pendant les travaux de la commission des lois et on l'a rapporté. Je sais très bien ce qui s'est passé dans le système nazi. Je sais très bien ce qui s'est passé au Rwanda. Pour être une avocate, on n'amnistie pas zéro, on amnistie des faits et des faits qui se sont passés. Et ces faits, nous les savons, nous les connaissons et les dossiers sont là, ils existent. Donc, nous avons, Monsieur le Président, la claire conscience de ce qui s'est passé au Sénégal, des dangers que nous avons courus et frôlés ici au Sénégal. Je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus, parce que Olof yi ko wax et ils sont très sages. Nettali xulo rek lay indi. Waaw kon bokk loolu nañ ko teg ne te ñu jàmm sante te bañ a xuus ci wax ji parce que buñ ci xuusee nag yuux bi dina jib fuñ ko foogewuloon. Maintenant, on nous pose des questions. Pourquoi maintenant cette loi d'amnistie? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas il y a 2 ans? Pourquoi pas il y a 3 ans? Pourquoi amnistier des gens qu'on n'a pas encore jugés? Pourquoi on a comme l'impression qu'on est en train de fuir, de se sauver de la Cour pénale internationale? Parce que wax ji buñ ko nar a wax dañuy wax lépp mu leer mu jeex benn bu ci nekk nag ñu tontu parce que amul benn buñ ci ragalu tontu amul benn buñ ci ragalu tontu. On a l'impression que oui, le président Macky Sall, il veut cacher, préserver ces gens, il veut préserver les hommes et les femmes qui l'ont aidé, il veut préserver sa famille. On répondra à cela parce que ce n'est pas une question. Donc, le contexte. Pourquoi maintenant? Eh bien maintenant parce qu'il s'en va et il veut laisser le pays en paix. Ce que Abdou disait là tout à l'heure, c'est moi qui l'ai dit hier et je suis fière de le rappeler.
Je disais que ce que le président Macky Sall a vécu en termes de troubles, ah da ngay doon gër gu dëgër de loolu dal la te nga ne temm nga teew nga toog. Et moi je l'ai vécu personnellement avec lui. Farba ko gonga wala wana gonga. Je l'ai vécu. Où les gens lui ont dit, il dit si je dois mourir dans ce palais, je mourrai là, personne ne m'en fera pas sortir. Parce que c'est le Sénégal qui m'a élu. Et je disais hier à la commission des lois, et c'est ça que le président Abdoumou voulait dire, oh Wonme Djadja Fulbinani. C'est pas parce qu'on lui a montré un couteau pour vouloir le planter sur la poitrine que lui il va trembler. Ce n'est pas comme cela. Mais quand même il dit, moi, ce que j'ai encaissé, ce que j'ai supporté, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, mais je ne le souhaite pas à mon successeur. Donc il faut qu'il vienne et qu'il trouve un Sénégal calme, apaisé, réconcilié, si nous voulons de la réconciliation. Si nous voulons de la réconciliation. Voilà le pourquoi du maintenant. Pourquoi on amnistie alors qu'on n'a pas jugé? Mais parce que le législateur que vous êtes en train de vous poser des questions dont vous avez la réponse. Le législateur que vous êtes, il peut amnistier quand il veut, aussi bien quand il y a jugement que quand il n'y a pas jugement. Et on a donné les exemples. Quand il y a eu le problème de la Casamance en 1988 et qu'Abdou Diouf s'est levé et a dit nous devons transcender, nous devons dépasser cela. Je vous demande, juger ou pas juger, d'amnistier les faits de Casamance. Et c'est les mêmes députés que vous qui l'ont fait ici, dans cet hémicycle. Donc, on n'a pas besoin obligatoirement d'avoir un jugement pour prononcer une amnistie. Par contre, et je réponds à ceux-là qui ont dit pourquoi pas gracier, par contre, on a toujours besoin d'une condamnation définitive pour gracier. Et parmi ces gens, il ne faut pas se tromper, hein, il y en a beaucoup qui ont été jugés. Il y en a beaucoup. On dit qu'ils n'ont pas été jugés parce qu'on parle des cas les plus... ceux-là qu'on connaît. Mais les pauvres qui sont dans l'anonymat là, dont personne ne se soucie. Mais beaucoup ont été jugés. Beaucoup. Donc, il ne faut pas jeter ça comme ça de façon générale pour dire oui, on a amnistié alors qu'il n'y a pas de jugement. On peut vous donner le nombre de dossiers jugés, réglés, traités, mis à part, pour lesquels d'ailleurs certains ont fait appel, qui vont bénéficier de la loi d'amnistie si vous la votez. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de se protéger contre la Cour pénale internationale? Mais il faut savoir de quoi on parle. Qui peut aller à la Cour pénale internationale? Et pourquoi doit-on aller à la Cour pénale internationale? Celui qui peut aller, c'est un État parti, signataire, et le Sénégal est signataire. Sinon, c'est le procureur lui-même de la Cour pénale, il s'appelle Karim Khan, en l'espèce, qui peut ouvrir une enquête et diligenter. Sinon, c'est les Nations Unies qui peuvent le faire. Voilà les 3 personnes qui peuvent déclencher une procédure à la Cour pénale internationale. L'État qui a signé, le procureur de la CPI ou alors l'Assemblée générale des Nations Unies. Et pourquoi peut-on le faire? Là aussi, 3 raisons. Il faut un crime contre l'humanité, il faut un crime de guerre, il faut un génocide. Voilà les 3 personnes et les 3 raisons pour lesquelles on peut aller à ce pays. Waaw, ana lu fi xew ba ñu ñuy xoqatale ce pays? Lan la? Ana lu fi xew ba ñu ñuy xoqatale ce pays? Wala da ngeen yaakaar ñi dem ce pays défendre ba génn ci ñooñu gën ñun wala ñooñu gën fit? Man de ku ma yóbbu ce pays ma wuyu ji la. Parce que defuma fi dara loo xam ne man yóbbu na ma ce pays. Te nag ni may lakkarte nit ñi ba ñu génne leen xanaa mën naa ko lakkarte sans bopp ba génne sans bopp. So quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc gis ngeen waxu ce pays boobu nañ ko teg ci suuf. Ce qui se passe ici, c'est nous, comme on dit dans nous, ñun les Sénégalais ci suñu biir